Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce petit format bizarre que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir puisque je suis dans ma chambre. En fait, je vais vous tourner une petite vidéo biblio-vlog en gros. J'ai vu ce principe chez Opaline, donc Ninon de la chaîne Opaline, les carnets d'Opaline, pardon. Désolée, ça bouge un peu, mais ça va être un format plutôt vlog. En fait, le concept, je sais pas si vous le connaissez, c'est que j'ai emprunté donc quelques romans à la médiathèque et je vais vous les présenter et vous les résumer. Et au fur et à mesure de ma lecture, je reviendrai vous voir pour vous parler de mon ressenti. Donc voilà, donc ce sera peut-être un format un peu plus cosy. Voilà, vous voyez, je suis pas maquillée, je suis en mode tranquille pour vous parler de ces livres-là que je rendrai ensuite à la médiathèque. Désolée, ça bouge un peu parce que je tiens mon trépied. Voilà. Donc le premier roman que j'ai emprunté, c'est La Maison... Oula, on voit pas trop le titre. Hein. La Maison des Voix, j'ai failli m'éborgner, vous avez vu, de Donato Carisi, dont on va être avec un psychiatre pour enfants qui va s'occuper d'une jeune femme, donc bon, qui n'est plus une enfant logiquement, mais qui dit avoir tué son petit frère quand elle était enfant elle-même. Et en fait, on va essayer de reconstituer ses souvenirs. Apparemment, elle en sait beaucoup trop sur ce psychiatre, donc peut-être qu'il va y avoir une espèce de relation bizarre entre les deux. Voilà, donc je sais que Donato Carisi maîtrise très bien la psychologie des personnages et peut rendre ses thrillers très angoissants. Donc à voir ce que ça donne. Donc vous voyez, je suis qu'au début, je crois que j'ai lu le prologue qui est très très particulier. Voilà. Vraiment, on est direct dans le vif du sujet. Enfin, dans le vif du sujet plus ou moins, parce que je crois que nous sommes dans le passé avec une famille qui est obligée de fuir parce qu'il y a des étrangers. Enfin, ils ont un mode de vie bizarre. Leur fille n'a pas le droit de parler aux étrangers. Enfin bref. Donc ça commence un peu sur le chapeau de roue, mais en même temps, on ne sait pas trop de quoi on cause. Donc je me languis d'en savoir plus, de comprendre un peu la situation. Et je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure de ma lecture. Pour tout vous dire, en fait, je suis à la fin de Cro-Blanc de Jack London que je lis en lecture commune avec une amie. Et honnêtement, c'est pas le coup de cœur que j'attendais. Je m'attendais à adorer parce que c'est sur Cro-Blanc, donc une espèce de loup. Enfin, mi-loup, mi-chien. Voilà, on va être dans sa tête tout le long de l'histoire. Un petit roman de 200 pages. Bon, désolée, c'est ma machine à laver, pardon, qui fait ce bruit. Voilà. Et ouais, je m'attendais à kiffer de ouf et en fait, c'est pas trop le cas. Il y a beaucoup trop de violence, beaucoup d'actes violents redondants qui se répètent et qui me mettent mal à l'aise finalement. Alors, je suis un peu scandalisée. Enfin, scandalisée est un bien grand mot, mais je suis un peu choquée qu'on puisse dire que ce roman se lit à partir de 10 ans. Comme j'ai vu dans certains magasins, voilà, être en rayon à partir de 10 ans. Non, ce roman, si vous le faites lire à des gamins de 10 ans, je pense qu'ils seront traumatisés parce qu'il y a beaucoup de tueries. Autant les loups qui chassent, qui tuent les proies, forcément, c'est le cycle de la vie, que les humains qui maltraitent les animaux. Il y a quand même pas mal, même des bagarres entre chiens, il y a pas mal de violence. Voilà. Et il y a pas mal d'actes décrits. Donc, je vous conseillerais pas de faire lire ce livre à partir de 10 ans. Peut-être si on est un lecteur aguerri, plus à partir de 13-14 ans. Mais voilà, c'est quand même assez sombre, hein. Il faut le savoir. Moi, je pensais être dans un truc un peu plus léger, un peu plus soft. Et voilà, c'est pas ce que j'attendais en fait. Donc, un petit peu déçue, mais on verra bien à la fin. Voilà, je vous reprends un peu plus tard. Et voilà. Je vous reprends donc, on est vendredi 26 février en fin d'après-midi. Voilà, je voulais vous parler de la fin de Cro-Blanc. Évidemment, pas vous spoiler, mais ce que j'en ai pensé. Alors pour moi, ça, comme je vous ai dit la dernière fois, ça n'est toujours pas un coup de cœur parce qu'il y a eu beaucoup trop de violence, de noirceur, plus que ce que je m'attendais en fait. Et j'ai pas réussi à trop m'attacher à Cro-Blanc parce que parfois j'ai trouvé vraiment abominable et tyrannique. Alors certes, il a été un peu moulé, violent. Enfin, il a été moulé comme ça, hein, dès qu'il était petit, il a été conditionné comme ça, mais ça n'empêche qu'il faisait des actes assez abominables, même si c'était un loup, même s'il a été éduqué comme ça et qu'il a toujours souffert et tout ça. Ça n'excuse pas tout et entre guillemets, ça me l'a pas rendu très sympathique. Mais c'est vrai que bon, à la fin, je me rends compte que j'ai versé ma petite larme et que finalement, je me suis quand même pas mal attachée à ce loup au fur et à mesure, en fait, en le suivant et en étant toujours dans sa tête. Donc j'ai fait ma chronique sur Insta et sur ma page Facebook.
Donc voilà, si vous voulez aller voir. Voilà, la fin m'a beaucoup touchée, a été très belle. Et donc je suis contente d'avoir lu ce classique, mais c'est vrai que ça n'a pas été un plaisir de lecture extraordinaire parce que j'ai été beaucoup oppressée, beaucoup mal à l'aise et voilà, il y a eu trop de violence pour moi. Donc voilà, c'était pas non plus la lecture foufinou, hein, mais je continuerai quand même à lire Jack London, notamment avec Martin Eden que j'ai dans ma palle. Voilà. Alors ensuite, je n'ai pas continué le Donato Carisi, malheureusement, oui, je parle beaucoup, mais je ne lis pas beaucoup, voilà. Ce que je vais faire maintenant, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais en fait je participe à plusieurs challenges, enfin, on va dire qu'il y en a un que je suis tout au long de l'année, c'est celui de Eva sur Facebook, ça s'appelle Dégomme ta palle. Désolée, je bouge un peu. Dégomme ta palle, en fait, ça consiste à justement lire des livres de sa palle, voilà, comme son nom l'indique, en fonction de divers items qui changent tous les mois. Disons, il y a les items faciles, les items beaucoup moins faciles. Avec des petits challenges alternatifs aussi. Et je trouve ça très sympa parce que au moins, voilà, par exemple, si vous lisez des emprunts bibliothèques, si vous lisez des livres qui ne rentrent pas directement dans votre palle, ça ne compte pas et ça vous motive justement à sortir les livres de votre propre palle et de dégommer votre palle tout simplement. Donc là, Eva hier a fait un live sur le groupe et on a décidé ensemble, on a fait des suggestions pour les items d'avril. Donc je vais déjà préparer ma palle d'avril alors que je sais que je la respecterai pas vraiment. Mais c'est quand même un plaisir, on va être honnête, de préparer sa palle en avance. Et même si on doit la changer 15 000 fois, on la changera 15 000 fois, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Donc je vais préparer ça et peut-être qu'après je vous en dirai un petit peu plus, ou je vous la montrerai tout simplement. Je sais pas si ça peut vous intéresser que je vous dise les items. Voilà, je pense que ceux qui seront intéressés pourront aller directement sur Facebook, rejoindre le groupe. Voilà, si un challenge comme ça vous intéresse. Mais sinon, juste peut-être vous montrer ma palle simplement, les couvertures de livres et 2-3 mots. Je pense que ça peut peut-être être sympathique. Je vais voir si j'ai le temps avant que le chéri ne rentre. Voilà, je pense que oui. Donc drifting on by, you know how I feel. Drifting on by, you know how I Salut à tous, nous sommes mercredi 3 mars et je vous reprends pour vous dire que j'ai bien avancé La Maison des Voix de Donato Carisi. J'en suis à 200 pages sur 300. Du coup, je pense quand même... Non, il y a mon chien qui passe. Bonjour. Je pense le finir, voilà, aujourd'hui même, je m'embrouille, pardon. Ou demain.
parce que c'est vrai que c'est un thriller psychologique qui est censé se lire assez rapidement, mais je suis pas de ouf non plus, hein, on va pas se le cacher. Je trouve ça même un peu léger de la part de Donato Carisi, que j'aime beaucoup. Moi je vous l'ai dit, on est dans un thriller psychologique, on va être la majorité du temps, on va être dans un cabinet du psychologue Pietro, qui reçoit une patiente qui est venue d'Australie, hein, qui a un passé très obscur. Et il sent de plus en plus que la thérapie le met lui-même en danger, lui-même ainsi que sa famille. Et il y a des choses qui sont un peu inexpliquées, inexplicables. Et voilà, à côté, il y a aussi notre thérapeute, enfin notre psy, qui a une autre affaire aussi assez grave à traiter sur un enfant qui dit que il a vécu, enfin cet enfant a vécu quelque chose de traumatisant dans sa propre famille adoptive, et le but est de savoir si c'est vrai ou faux en fait ce qu'il raconte, donc ça arrive très rapidement. Voilà, il y a un peu un double niveau d'intrigue, enfin niveau. Et je trouve que voilà, là je suis arrivée à 2/3, je vois pas comment ils peuvent faire, enfin à moins d'un miracle, je vois pas comment ils peuvent faire pour vraiment rendre l'histoire méga intéressante en 100 pages en fait, parce que là bon, ok, je suis dans le mood, bon, voilà, c'est sympathique à lire, ça se lit vite, c'est addictif, d'accord, les chapitres sont courts et tout, mais je trouve ça très léger, je trouve ça assez superficiel, et je trouve que c'est un roman, par exemple, sans être méprisante pour autant, mais qu'aurait pu peut-être écrire Guillaume Musso ou Harlan Coben, dans le sens page turner, et pas vraiment de profondeur, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage de la part d'un de mes auteurs préférés, parce que je suis pas trop habituée à ça. Je veux dire, dans ces sagas avec personnages, que ce soit Mila Vasquez ou la saga avec Marcus et Sandra, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes, il y a beaucoup plus de profondeur de personnages, de psychologie. Bon là, même si on est dans un cabinet, voilà, bizarrement il n'y a pas trop de psychologie alors qu'on est dans un cabinet de psychiatre, enfin de psychologue. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre. Je trouve que voilà, il a écrit son truc à 300 pages et oui c'est sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Le côté positif, c'est qu'on est à Florence, donc je vous ai dit, une ville que j'adore, que j'aime énormément. J'y suis allée une fois, donc voilà, quand il parle des rues, des endroits et tout ça, ça me rappelle vraiment, ça me fait ma petite Madeleine de Proust, donc vraiment ça me crée une espèce de bien-être. Mais après voilà, c'est juste le lieu, et malheureusement c'est pas... C'est tout quoi. Je veux dire, au niveau personnage, même le personnage principal n'est pas très creusé. Enfin, je trouve ça dommage. Je trouve dommage qu'on soit vraiment beaucoup trop centré sur la thérapie de Anna, donc cette jeune patiente qui débarque d'Australie, et rien d'autre. Voilà, on éjecte totalement les autres personnages, on se concentre pas assez sur eux. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, c'est vrai que ce livre souffre aussi un petit peu de la comparaison avec un coup de cœur que je viens d'avoir. Vous le verrez sûrement dans une précédente vidéo, je pense que je vous en aurais parlé d'ici là. Il s'agit de Persona de Erik Axel Sund, c'est le premier tome de la trilogie Victoria Bergman, qui m'a fait beaucoup penser, ce premier tome, à Millennium, dans sa densité, dans sa complexité, dans son entremêlement d'intrigues, ces multiples niveaux d'intrigues qui sont, voilà, qui témoignent d'un génie assez extraordinaire, hein, des auteurs, hein, de ce couple d'auteurs, pardon, et qui parlent énormément de féminisme, alors que ces auteurs sont deux hommes. Je me demande comment ils ont fait pour autant bien traduire le regard féminin, les personnages féminins, leur psyché, etc. Et là, par contre, on avait une puissance psychologique extrême, on avait... une tension, vraiment beaucoup de tension, une atmosphère très pesante, presque dépressive, et j'ai adoré vraiment ce roman qui m'a bouleversée. Et voilà, on était aussi avec une psychologue et aussi avec un côté très psy dans l'intrigue, et je peux pas m'empêcher de le comparer parce que ma lecture a été simultanée, puisque je l'ai lu en audio, avec ce livre-là. Et c'est un petit peu dommage. Bon, il souffre de cette comparaison-là. C'est pas sa faute à ce livre, hein. Mais voilà, après, je vais le finir et je vous dirai vraiment ce que j'ai pensé de cette fin et de comment ça évolue. Pour l'instant, c'est assez intéressant parce qu'on revient beaucoup dans le passé de la patiente, justement. Mais voilà, c'est tout ce que je trouve vraiment intéressant avec le lieu. Enfin, c'est dommage, quoi, parce que je trouve qu'il aurait pu faire beaucoup mieux là en 2/3, ou alors que le roman aurait pu être plus long pour qu'on exploite plus les personnages et l'intrigue. Voilà. Je vous laisse, je retourne à ma lecture.
Coucou, on est jeudi, jeudi 4 mars. Et j'ai terminé donc La Maison des Voix de Donato Carisi. Donc je voulais vous en parler dans ce vlog-là. Mon avis n'a pas changé, au contraire, il est même pire que quand je vous ai pris hier. Vraiment, ce livre m'a déçue de bout en bout. Alors certes, comme je vous l'avais dit, j'étais un peu accrochée au début. Je me suis dit, ouais, on nous embarque dans une aventure très psychologique. Je me sens un peu dégoûtée. Enfin, dégoûtée, non, je suis contente de l'avoir lu, mais ce livre ne m'a absolument rien apporté. Je l'ai trouvé très fade. En fait, ça m'a fait l'impression, pour vous faire une comparaison un peu culinaire, que l'auteur avait tous les ingrédients pour faire une superbe pâte à crêpes, une pâte à crêpes qui aurait été bonne, qui aurait été vraiment succulente, et au moment de faire cuire les crêpes, il les aurait laissées cramer un peu trop longtemps sans pouvoir ensuite les rattraper ou les faire meilleures, quoi. Et j'ai trouvé qu'il a laissé traîner son histoire, qu'il a perdu le contrôle. J'ai pas été attachée au personnage principal ni aux autres personnages. Il y a une espèce d'embryon d'intrigue secondaire qui m'intéressait un peu plus que l'intrigue principale. Finalement, de temps 3 mouvements, on la voit plus. Et puis après, ça se règle vite fait, bien fait. Non, en fait, ça ne m'a pas plu. Et franchement, je suis contente de l'avoir emprunté à la médiathèque parce que si j'avais dépensé 21 euros dans ce livre, j'aurais été dégoûtée, mais vraiment limite énervée et dégoûtée. Si vous voulez, si ça avait été un autre auteur que je ne connaissais pas, je me serais dit, bon, écoute, il a voulu faire un page-turner, l'auteur, un peu à la Bussy ou à la Harlan Coben, bon. Voilà, je veux dire, il a réussi son job de faire un roman divertissant. Si vous voulez le lire en un week-end, en 3 jours et le dévorer, oui, évidemment que sur le moment, ça peut peut-être vous plaire. Mais voilà, je vous invite à venir en commentaire discuter avec moi. Vous qui l'avez lu, est-ce que vous vous rappelez de ce livre, alors que si vous l'avez lu par exemple il y a des semaines ou des mois en arrière, est-ce que vous vous rappelez encore des tenants et des aboutissants de cette intrigue? Est-ce que vous vous rappelez de ce livre-là en question ou pas? Ou si c'est aussitôt lu, aussitôt oublié, comme moi je pense que ça va faire aussi. Parce que moi dans une semaine, ce bouquin je ne me rappelle plus, hein, je peux vous l'assurer. J'ai trouvé tout fade, j'ai trouvé les personnages trop lisses, j'ai trouvé l'intrigue trop superficielle, j'ai trouvé qu'il a voulu se la jouer à la Bussy et faire quelque chose qui va très vite, qui est très haletant, qui est très addictif. Et pour moi, ça n'a même pas fonctionné parce que ce livre, il me restait 30 pages hier, j'aurais pu les terminer hier soir. Je n'ai pas voulu, j'ai préféré dormir. Et ce matin, je l'ai repris tranquillement, je faisais des petites pauses, même dans mes 30 pages qui restaient, parce que j'étais pas du tout happée par ce récit, ni par la fin, ni par autre chose. Et voilà, la fin se résout en quelques chapitres. J'ai pas trouvé ça extraordinaire du tout. J'ai limite été soulagée d'avoir fermé ce livre. C'est peut-être un peu violent comme chronique, mais c'est ce que je ressens. Donc vraiment, je comprends pas en fait parce qu'il a que des retours dithyrambiques. Il a un seul retour plus nuancé, mais encore il reste assez bon. Et moi, j'ai l'impression que voilà, sur les groupes de lecture sur Facebook, sur Livre Addict, je suis un des seuls retours là qui va être négatif, donc je comprends pas trop en fait, ou alors comme il est sorti il y a pas longtemps, il y a pas encore beaucoup de gens qui l'ont lu parce qu'il est pas sorti en poche et tout ça, je sais pas, mais dites-moi vous si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas, ça m'intéresse beaucoup parce que vraiment je le trouve pas ouf du tout. Et en fait voilà, c'est parce que c'est cet auteur que j'aime beaucoup, qui est presque une valeur sûre pour moi. Voilà, la preuve en est que les valeurs sûres ça n'existe pas. Et voilà, pour moi, il est beaucoup plus efficace dans ses enquêtes, course-poursuite, avec des tueurs, des psychopathes, des tueurs en série ou non. Il est beaucoup plus efficace quand il insère quand il y a des aventures avec ses personnages récurrents comme Mila Vasquez ou Marcus et Sandra, qu'ici. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de tension dans ces sagas. Là, j'ai trouvé aucune tension. On est censé être dans un cabinet de psychologues et d'hypnotiseurs. Il n'y a pour moi aucune psychologie de personnage, contrairement à ce que ça devrait être. Voilà, j'ai vraiment... j'ai pas de point positif pour l'instant sur la fin. Voilà, c'était peut-être une histoire qui était... Au début, qui avait encore une fois tous les ingrédients pour faire un putain de truc. Avec je vois... Enfin... Je veux dire, son intrigue n'est pas mauvaise parce qu'on exploite la mémoire, les souvenirs refoulés ou pas, l'hypnose. Ça aurait pu être très intéressant, mais je suis totalement passée à côté. J'ai pas du tout été happée. Alors peut-être qu'il y a une part aussi subjective parce que moi, j'ai pas été happée.
J'ai pas été attrapée par les personnages ni par l'intrigue. Mais franchement, il y a pas de tension, il y a pas de psychologie, tout est lisse, tout est sans aspérité. Rien n'est intéressant pour moi dans ce roman. Et c'est un thriller que je vais très très vite oublier parce qu'on a fait beaucoup mieux dans le genre, quoi. Voilà. Je pense que si vous voulez un bon thriller psychologique, one shot de Donato Carisi, je vous conseillerais plutôt La fille dans le brouillard, je crois que c'est, qui est beaucoup plus travaillé au niveau psychologie, au niveau tension et tout ça. Que là, voilà, pour moi c'était un peu le vide, quoi. Voilà pour la petite chronique négative. Je m'attendais pas du tout à ne pas aimer ce livre, mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Je sais pas vers quoi je vais me tourner, je pense peut-être vers le Jessie Burton, Les secrets de ma mère, que j'ai aussi emprunté à la médiathèque. Sinon, peut-être me faire un petit Virginie Grimaldi que j'ai dans ma palle. Je sais pas encore. Voilà, j'ai besoin de couper déjà avec le thriller, ça c'est sûr. Parce qu'après mon coup de cœur avec mon coup de cœur de Persona, je vais trouver tout fade. Voilà, je pense que je vais trouver tout fade et c'est vraiment très dommage. Donc, je vais couper un petit peu avec le genre thriller, polar, etc. Je vais soit me faire soit me faire un contemporain ou une petite romance ou un truc comme ça. Je vous retrouve plus tard. Je pense que ça sera la dernière séquence parce que le vlog commence à être un petit peu long. Voilà, bisous. Nous sommes donc vendredi 5 mars dans la matinée et je vous reprends pour clôturer ce vlog. Je voulais faire un vlog entier en fait sur mes emprunts, médiathèques, ce que j'en ai pensé, vous les présenter au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit dans ma petite intro de ce vlog. Mais en fait finalement ça va être beaucoup trop long parce que chaque fois je m'étale énormément. De plus, voilà, ça s'est plus transformé en vlog au fur et à mesure qu'en bibli au vlog. Donc voilà, je vais simplement l'appeler vlog et j'espère que ça vous conviendra comme ça. Du coup, oui, c'est mon chien qui vient de respirer fort pour qu'on l'entende. Hein. Non, je pense qu'il ronfle un petit peu. Mais bref, donc tout ça pour dire que j'ai choisi ma prochaine lecture qui est donc un emprunt médiathèque. Donc Jessie Burton, Les secrets de ma mère. Après ma grosse désillusion en fait avec Donato Carisi, je ne pouvais pas trop me plonger dans un nouveau thriller. Et je me suis dit, voilà, mars au féminin, c'est le mois des droits de la femme, donc pourquoi pas lire une autrice sur une histoire qui, je crois, qui contient plusieurs points de vue qui sont exclusivement féminins. Donc je trouve que ça rentre plutôt pas mal. Après, du coup, j'ai demandé à la médiathèque Alabama 1963. Le souci, c'est que je sais pas si je le lirai, je le prêterai à ma mère, mais je sais pas si je le lirai parce que j'ai envie de lire que des autrices maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais lire celui-ci. Je ne vous le présente pas vraiment, je ne vous le résume pas dans cette vidéo. Ce sera l'objet d'un prochain vlog, voilà, la suite au prochain épisode. Comme ça, je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé et je vous parlerai aussi de ma prochaine lecture. Sachant que j'ai aussi de prévu dans la fin du mois une LC avec ma copine Claire. On va lire Le secret du mari, je vais y arriver de Liane Moriarty, donc voilà. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ce vlog vous a plu. Désolée, en fait, j'ai pas grand chose de très intéressant à vous montrer. Je cuisine pas trop en ce moment, donc les recettes, voilà. Je sors pas vraiment non plus. Les restos, les bars, etc. Vous savez la situation. Donc écoutez, voilà, je vais pas forcément vous montrer ma machine à laver, donc je préfère vous prendre face cam et vous parler un peu de mes lectures. J'espère que ça vous convient quand même. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un plutôt chouette moment. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je changerai avec vous avec plaisir. Et on se retrouve plus tard dans un... Drifting on by.